c'est Calypso Overkill et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec mon invité, Alice Psycho. Tu hurles pas? Alice Psycho, on a fait la tournée Top of Love, du coup si vous voulez, vous pouvez regarder aussi la vidéo. Donc cette partie, on va découvrir en plus profondeur. En plus profondeur, oui. Ouais. Qui est celle-là? Qui êtes-vous? Calypso Overkill, don't you know me? Bonsoir. Bonsoir. Qui est Alice Psycho? Qui est Alice Psycho? Alice Psycho, en fait, c'est un personnage que j'ai créé à San Francisco quand j'ai été à San Francisco. Et, enfin, j'ai performé à Oakland, on était pauvres à l'époque. Et voilà, et je suis revenu à Paris il y a un peu plus de un an maintenant. Ouais, ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est la première drag queen que j'ai rencontrée à Paris quand je suis rentré. Et... Non mais comment? Comment? Parce qu'on s'est vu sur Tinder et qu'elle a vu une photo de drag sur Tinder. J'ai fait genre, bitch, non, pourquoi tu mens? J'ai vu son profil sur Tinder et je fais, ah j'ai envie de le baiser celui-là. Oui. Non, en plus... Which you didn't get to do. Donc voilà, on s'est rencontrés j'étais invité à la Jeudi Barré. À la Jeudi Barré. De Cookie Country qui était sur la vidéo précédente. Oui, qui était, enfin quand c'était encore au Mastroquet. Oui. Et c'est drôle. Dit beuverie. Ouais, oh god. Du coup voilà, elle me disait ouais j'aimerais bien commencer les drags séparés. Du coup voilà, elle a commencé à traîner avec d'autres drags à Paris. Elle a intégré la maison chérie et t'as fait dragaton cette année. C'était lovely first alternate. Cette semaine le thème de runway c'était vieille et du coup je trouve que genre dans la famille drag, genre c'est qui la plus folle pour faire un look vieille avec moi, donc c'est Alice, c'était obvious, mais vraiment. Si vous avez Oui Alice. Alice. Si vous avez déjà vu sa performance pour le dragaton, je pense que vous allez comprendre en fait l'univers de Alice. Moi c'est là aussi que j'ai compris l'univers d'Alice. Et oui, c'est là aussi que j'ai compris l'univers de Alice. Comment t'as commencé le drag? Bah ouais, j'ai commencé parce que je me suis retrouvé à une after avec plein de drags. Il y en avait quelques-uns qui étaient des potes et d'autres que je connaissais pas. Et en fait, je me suis réveillé le lendemain chez moi avec genre une énorme bouche pleine de. Enfin, tu vois, une énorme bouche peinte en mode drague quoi. Oui. Et une perruque sur la tête que je savais pas à qui elle était. Et voilà. Et en fait, j'ai recontacté du coup mes potes de cet after. Et il y en a une, il se trouve qu'elle a eu son propre show à Auckland toutes les semaines. Et je suis allé essayer de faire une performance là-bas. Elle m'a dit ok. On a fait un premier lundi soir. C'était le lundi soir, bitch. Oh my god. Ah, bon, c'était le bon temps. Et du coup, bah, elles ont bien kiffé et j'ai fait partie du cast pendant toutes les semaines du coup. Le cast regular. Ok. Resident. T'étais une résidente. Une residente. At my first fucking gig, honey. Comment tu trouvais la scène drag de Paris l'année dernière? Parce que ça a changé cette année, je trouve. Alors, j'ai trouvé la scène drag parisienne très chouette en fait. Genre, j'ai assez vite rencontré des gens que j'ai bien aimés, avec qui j'ai bien accroché. Il y a eu d'abord toi, ensuite la deuxième que j'ai rencontrée c'était Mini Majesté, qui a été super sympa avec moi et tout. Et puis évidemment Cookie Country qu'on voyait au Mastroquet à l'époque et qui est toujours... Elle a toujours été toujours là. Qui est toujours là. Qui est une référence du drag et une référence de gentillesse et de bienveillance dans le milieu donc... Well, she's nice to me. C'est quoi l'inspiration? C'est quoi? C'est qui? C'est... Pourquoi? C'est quoi l'inspiration de Alice Psycho? Alice Psycho, alors Alice... l'histoire. Bah Alice c'est un personnage féminin que j'ai inventé quand j'avais 18 ans, que j'étais en coloc avec mon premier coloc. Et en fait je racontais un peu nos aventures de jeunes gays qui se découvraient machin et tout, mais avec des pseudonymes féminins en fait. Et mon pseudonyme dans ces petites histoires c'était Alice, du coup j'ai gardé Alice tout ce temps au fond de moi-même. Au fond de toi. Et Psycho c'est vrai parce que j'ai toujours un peu évolué autour des questions de psychiatrie, de maladie mentale. Parce que ma mère est infirmière psy. Ok. I mean, this is a drag race moment. Like, my mother is the most important person in my life to me, and like... My mom l'a fait on the bus stop. J'étais pas loin. Oh my god. Oui, ça me fascine ces questions un peu de troubles mentaux, de folie, les choses un peu psychédéliques et tout. Genre, j'aime bien. Qui interprète la vie pour vous? Oui. Est-ce qu'il y a
gens qui vont comprendre. Personne. Yoshi. C'est une vidéo unreleased. Voilà. Mais tu fais quoi dans la vie, dans ta vraie vie hein? Eh ben, je suis éboueur. Non, mais non, je plaisante, je plaisante. Non, je vais. Je suis jeune retraitée et héritière. Voilà. T'es arrivé quand même à la finale de Dragathon et c'est quoi les procédés que t'as appris en fait pour arriver à la finale? Est-ce que c'est vraiment par prière ou t'as du talent? C'est très drôle, j'étais en train d'escalader les luminaires du point éphémère et je suis tombé sur scène, comme ça. C'est vrai? En faisant un split. Oui. Et j'ai gagné. C'est fou! Je comprenais pas où ça allait, mais après je me demande. Non, mais ça allait. Non, mais en fait, genre. Non, bah non, Je vais c'est mettre. que- Oui, vas-y. Bah c'est que j'ai fait une performance sur Mars Attack au Dragathon. Non, J'adore mais- Mars Attack. Parce que c'est je un- voulais savoir d'où ça vient en fait. Genre, parce que si tu vas regarder toutes les Mais c'est performances de Dragathon, c'est genre la performance qui ressort. Parce que c'est différent, c'est pas juste Bah oui. la Voguing House Down Boots. Y a pas de problème, ok, mais ta performance ressort largement par rapport aux autres. En fait. Parce que Mars Attack c'est tellement du drag en fait. Genre, c'est trop, c'est campy, il y a des effets spéciaux de merde partout. Il y a des chihuahuas, il y a Sarah Jessica Parker. Ah, ok, je vois. Genre au bout d'un moment, tu vas pas chercher plus loin quoi. Oui. Il y a Glenn Close. Oui, ok. Donc bon, Nathalie Portman, bon ça c'est pour les jeunes, hein, nous on connaît pas, on est trop vieilles. Mais oui, et en fait, et cette Martian Lady, Oui. mais c'est une inspiration de ouf cette manière, genre, avec son reveal de cerveau et tout, bah, je veux dire, on adore les wig reveal et et on adore genre les wake up reveal pour certaines d'entre nous, boy hair reveal, Boy hair mais, reveal. mais qui fait des reveals de cerveau? Oui. Personne, et bah maintenant il y a moi. Ok, mais je trouve que c'était assez intelligent. C'est juste triste que. Et oui, she's a brainy queen. She's a brainy queen, mais c'est juste She's triste. got the biggest head. Which head? How's your head? How's your head? Well, I'm still looking for it. Ah, elle a fait une très belle performance, c'est dommage que gentil. Trashenda l'a battu. Comment t'as trouvé Non, je vais pas commenter sur les commentaires. Comment j'ai trouvé l'idée des pancartes? Oui. Bah, je suis une des rares drag queens à Paris en fait, bizarrement, qui ne soit pas illettrée. Du coup, je me suis dit, je vais montrer mes talents et écrire quelque chose. C'est la chanson qui m'inspirait pas du tout et en fait... T'es pas la seule, t'inquiète. Voilà, et donc quoi de mieux quand quelque Clairement. chose ne t'inspire pas que de le transformer complètement et de le tourner en ridicule. Je me rappelle quand t'es arrivé à Paris, je m'ai montré des photos de toi en drag. Et c'était cute, mais ton make-up aujourd'hui est différent par rapport à ton make-up avant. Comment t'as évolué? Ouais. Mais j'ai vieilli. J'en ai marre! En fait, Cookie Gunty m'a maquillée une fois et m'a expliqué énormément de choses. Et bah, d'ailleurs, je la remercie infiniment parce que j'en serais peut-être sûrement pas là d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment Cookie la référence de tout le monde? Non, mais Oui. c'est pas, non, pas de tout le monde, mais disons que comme beaucoup de Cookie gens. m'a maquillée et qu'elle m'a du coup expliqué pas mal de techniques qu'elle avait, bah j'ai juste travaillé à partir de ces techniques et essayé les mêmes produits, voir ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Et ensuite, une fois que tu as des bonnes bases sur lesquelles tu te sens à l'aise d'essayer des nouvelles choses sans avoir peur de pas maîtriser ce que tu fais, et bah t'apprends plein de trucs et tu Non, grow, ok. quoi. Non, mais je trouve que genre ton make-up aussi a rapidement évolué de ce que je voyais avant et de... Attends quoi. Et du coup, est-ce que tu as des conseils aux petits jeunes qui veulent se lancer dans le drag? Faites pas de drague. Non, Non, mais c'est ma réponse ici quand on me demande! non, sérieusement, si des conseils, soyez vous-même, ayez confiance en vous et travaillez. Les efforts sont pas toujours récompensés au moment où on s'y attend le plus, mais ils arrivent. Et soyez toujours gentil, Karma Savage. Et soutenez, les dragues locales. Et voilà, en espérant qu'elles vous soutiendront aussi. Mais c'est pas sûr parce qu'elles sont toutes méchantes, Oui, c'est vrai. comme Calypso. Oui, c'est qui tes drag inspirations? C'est qui tes inspirations de drag ou... Ouais. Alaska Thunderfuck, j'adore ce qu'elle fait. Ok, mais je vois.
Did I mention Alaska Thunderfuck? Non, mais en dehors du drag aussi, si tu veux. Ah, en dehors du drag, eh ben, j'aime beaucoup l'univers psychédélique, j'aime beaucoup les... J'aime beaucoup l'univers psychédélique. Non, très sérieusement, j'adore la fourrure. C'est con, hein. Quoi? J'adore la fourrure. Ça m'inspire beaucoup. J'en ai marre. Non, bah, je suis énormément inspiré par tout. Calypso est là, au lieu de rigoler. Je suis énormément inspiré par tout. La vie, l'Afghanistan, le poppers. C'est vraiment la petite vieille qui se décompose. La Kaina, le capitalisme sauvage, Pokémon, Blanche-Neige et les 7... Non. Arrête de faire ça, on voit que t'es pas maquillée sur le coup. Grave, on dirait qu'elle convulse en C'est plus. par accord, hein, c'est une amatrice celle-là. Elle fait semblant. Tout ouf. Vous êtes très mauvaise comédienne, Calypso. C'est vous qui aurez dû lip-syncer for your life. C'est vous qui êtes dans le bottom 2 de cette semaine. Cette vidéo est sponsorisée par Rush. J'ai mal. Je savais que le popper c'était très inflammable. J'ai mal au bide. C'est quand elle fait cette voix-là qu'elle renoue avec ses origines philippines. Dans 2 minutes, on a le droit à une petite insulte en philippin. Cocac, cocac. C'est là qu'elles font les grenouilles en philippin. Nouveau single avec Calypso. Mami and the Grills. Genre, on pose comme ça. Genre. They're painting me out to be the bad guy. But that's the last. When's the last time you're gonna see a bad guy do the rap game like me? J'ai des marre, on finit. Alors, The pop shit. je remercie beaucoup Miss King Kong d'être dans cette vidéo. Suivez-la sur son Instagram, elle est très folle, je vais mettre dans la barre de description en bas. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. This is King Kong. Miss King Kong. Yes, Miss King. Donc j'ai oublié de dire, le 20 décembre, je serai à la Jeudi Barré avec Cookie, Vicky Vendôme et Jerry FK. Le 31, je vais être avec Fugly. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Bye, au revoir.